C'est l'heure de Tech 24. Bonjour Guillaume Gralet, Bonjour. vous voulez nous parler d'un nouveau mot, l'électronisme, qui a un impact grandissant sur notre quotidien. Oui, c'est un mot valise, Judith, qui s'appuie sur les termes illettrisme électronique et qui désigne la difficulté d'accéder à l'utilisation ou encore à la création de ressources numériques qui effectivement peuvent être très utiles dans la vie de tous les jours. Alors, ce n'est pas neutre lorsqu'on voit que la France de plus en plus veut se rapprocher d'un fonctionnement comme celui de l'Estonie, c'est-à-dire de faire reposer une grande partie de son économie, mais également de son administration sur l'électronique. Ça peut avoir des aspects extrêmement concrets, la délivrance de passeports par exemple, ou encore de permis de conduire. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a une véritable inégalité. Lorsque vous regardez les chiffres de l'ARCEP de 2019, 23% des Français n'avaient pas d'ordinateur, 24% pas de smartphone. Et il y a une inégalité également sociale qui repose également sur les diplômes, c'est-à-dire que seulement 2% des personnes qui ont fait des études supérieures sont touchées par cet électronisme, contre 34% chez ceux qui n'en ont pas fait du tout, avec de manière croissante les employés, les artisans, les ouvriers ou encore les agriculteurs. Et c'est d'autant plus préoccupant que l'on peut être entravé dans sa vie quotidienne pour l'accès à l'électronique. Oui, c'est-à-dire que sur le papier, tout est très beau. C'est-à-dire on doit pouvoir faire économiser à l'État jusqu'à 450 millions dans son fonctionnement au quotidien. On doit pouvoir aller vers une société de la connaissance, de la compétitivité du 21e siècle. On l'a vu pendant le confinement où l'éducation nationale devait être accessible uniquement en ligne. Mais ceci dit, pour les salariés, l'accès à l'emploi est désormais conditionné à la maîtrise du numérique. Seulement 12% des demandeurs d'emploi ne maîtrisent pas totalement ce numérique. Alors, on l'a dit, tout ne repose pas uniquement sur le matériel. Il y a une étude très intéressante qui a été publiée par le Sénat et dont le titre parle de lui-même. Il explique que l'électronisme ne se réglera pas uniquement par un coup de tablette magique. Il va falloir travailler sur la confiance en soi. Et les enseignants s'étaient plaints de cet enseignement en ligne, comme Claire Marin, par exemple. Ouais. Il y a des solutions pour cela. Une initiative que vous trouvez intéressante s'appelle Coloris. Oui, Coloris, qui est né en France, qui a été co-créé par Amelia Matar et qui va donner aux petits-enfants des notions des algorithmes. Vous savez, les algorithmes, ce sont des suites d'instructions précises qui, en vue d'accomplir une tâche ou encore résoudre un problème. Et là, on va permettre à des enfants, uniquement en jouant par exemple sur des bracelets de couleurs, sur des cartes, de comprendre ce qu'est un algorithme. Je vous propose, Judith, d'écouter sa co-créatrice Amelia Matar. Coloris est une méthode d'initiation à la programmation et à la technologie, à la culture numérique, sans aucun écran pour les enfants de 3 à 8 ans. À travers une narration qui met en scène un petit garçon et une petite fille, les enfants vont d'abord découvrir les grandes notions informatiques, les algorithmes, le système binaire, la logique booléenne, le fonctionnement de la machine. Ils vont ensuite pouvoir manipuler ces concepts à travers des activités de découpage, de collage, de coloriage, de motricité, des activités dont ils sont déjà familiers, mais qui vont leur permettre d'entrer en douceur dans le sujet de la tech. Donc Amelia Matar explique justement que 13 millions de Français ont encore des difficultés d'appréhender toutes ces ressources numériques et seulement 30% des femmes sont représentées aujourd'hui dans les domaines de la tech. C'est un autre de ces combats. Alors, d'autres initiatives ont retenu votre attention, dont une qui s'intéresse aux personnes qui sont déjà dans la vie active. Oui, et c'est une initiative que l'on doit à Souad Bouté-Grabé, qui a co-créé les décodeuses. Les décodeuses, ça s'inspire directement de Black Girl Scout. C'est une initiative que j'avais pu visiter à Oakland, en banlieue de San Francisco, et qui vise en réalité à faire émerger de plus en plus de femmes, à les faire décoller dans le monde du numérique. Son constat, c'est que 14% seulement des programmeurs sont des programmeuses, et c'est totalement injuste, puisque c'est une femme, Ada Lovelace, vous savez, la fille de Lord Byron, qui a été considérée comme la mère de cette discipline. Aujourd'hui, les décodeuses sont présentes à Saint-Ouen, à Lille, à Marseille. On y apprend à coder en Java, en JavaScript, en Python. Il y a des personnes comme d'autres initiatives comme celle de Wi-Fi qui ont totalement pu changer de vie. C'est le cas par exemple de Sylvia, 43 ans, qui a troqué un métier de traductrice pour devenir développeuse chez BNP Paribas. Alors, même mission chez Emmaüs Connect, qui travaille sur les craintes qu'inspire encore l'informatique, à juste titre peut-être. Ouais, ici, on va aller visiter des foyers d'hébergement, on va s'intéresser à des personnes qui n'ont jamais utilisé un téléphone portable, on va les outiller, surtout on va travailler, comme on le disait tout à l'heure, sur la confiance en soi, sur le regard des autres qui va changer. On s'aperçoit parfois que ce sont des peurs
parfois irraisonnés, qui empêchent d'aller vers le numérique. Et puis surtout, on va jouer sur une notion que je trouve très intéressante, qui est théorisée avec le slow web, c'est-à-dire qu'on va reprendre son temps en plein temps d'accélération technologique pour que ces technologies deviennent vraiment inclusives. Merci beaucoup Guillaume Gralet pour votre chronique Tech 24.